Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une belle journée, j'espère ensoleillée, parce qu'ici il faisait très beau et le temps était au rendez-vous avec aussi un peu de chaleur, ça fait du bien. Vu la dernière semaine qu'on a eue qui était pas top, ça fait du bien. Et toi, comment vas-tu? Est-ce que tu as la good vibes? Est-ce que tu as le moral? Est-ce que tu passes de belles vacances si tu es encore en vacances? Tu as passé une belle journée de travail si tu étais au travail ou autre, peu importe. Avant de commencer la guidance de demain, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, soit à distance par téléphone, soit en réceptionnant directement en présentiel à mon cabinet. Pareil, premier contact par mail. Tu as les informations dont tu as besoin sous la vidéo, dans la partie description de la chaîne YouTube et dans la partie description de la vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Tu appuies sur voir plus et tu auras le descriptif. Et j'insiste bien, premier contact par mail uniquement. Ensuite, je propose également des interventions dans le nettoyage énergétique et le rééquilibrage énergétique de maison. Pareil, premier contact par mail que tu trouveras également sous la vidéo et dans la partie description de la chaîne YouTube avec les informations dont tu as besoin pour cette intervention. Je me déplace uniquement pour cette intervention dans le secteur de la Bretagne et je n'interviens pas à distance, j'ai mon propre protocole. Voilà. J'en profite également pour te rappeler que j'ai un profil Instagram et que je fais de nombreux posts et que si tu souhaites venir y faire un tour et t'abonner à mon profil, c'est avec un grand plaisir. Voilà. Donc nous allons commencer la guidance pour demain. Nous serons le mercredi 28 août 2024. Ça fait du bien parce que un mois qui se termine encore, ça passe très vite. Je te rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui t'intéresse et ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà, et j'utiliserai deux jeux, l'oracle cosmique et le tarot perdu de Nostradamus. Donc on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle cosmique. Je te laisse te concentrer sur ta journée de demain. Comment va se passer ta journée de demain? Je te laisse te concentrer et puis tu vas voir. Hop, je vais essayer de faire un peu quand même comme ça. Ah, hop, il y a ça qui s'est retourné. Et tu vois, j'ai mélangé normalement. Elle est ressortie il n'y a pas très longtemps en plus cette carte. Donc le lâcher prise. Ok, on te demande de lâcher prise. Et le voyage sacré. Alors, avec le lâcher prise, il y a peut-être quelque chose qui te prend la tête actuellement, une situation, des personnes. Et on te demande, on te conseille de les mettre de côté et de te consacrer uniquement à des choses qui t'apportent du bien. Ce lâcher prise va s'effectuer visiblement parce que derrière tu as le voyage sacré. Tu vas réussir à lâcher ce négatif et on voit qu'avec le voyage sacré, on voit un serpent, une espèce de serpent ou je sais pas quoi là sur la carte. On a l'impression que tu apprends. C'est comme si tu es en plein cheminement, tu es en plein apprentissage et en lâchant prise, tu vas lâcher quelque chose qui va te faire avancer et qui va te permettre aussi de trouver peut-être cet épanouissement intérieur. Car tu auras lâché le négatif, tout simplement. Tu auras lâché ce qui ne te convient pas.
et mis de côté des personnes, des situations qui n'ont pas grand intérêt pour toi. Peut-être que ce voyage sacré va te permettre de te ressourcer, de te recentrer sur tes projets. Et derrière, nous avons la force. Donc, lâcher prise, ce lâcher prise qui est en train de se faire ou qui va se faire très très bientôt, en tout cas, va t'apporter cet épanouissement et cette force dont tu as besoin pour avancer. Moi, le voyage sacré, j'ai l'impression que tu fais un voyage intérieur, tu te recentres sur toi-même. On dirait que ce voyage sacré, le fait de lâcher prise, va t'aider à réaliser beaucoup de choses. C'est comme si tu as des choses qui vont se réveiller en toi et te permettre d'avancer, d'acquérir cette vitalité, cette force. Concentre-toi sur ta journée de demain. Peut-être que c'est au travail, je suis en train de penser à ça, peut-être que c'est au travail, en ce moment où c'est un peu compliqué avec la reprise, peut-être qu'il y a beaucoup de travail et que tu ne sais pas où donner de la tête, on ne sait pas, hein, peut-être que c'est personnellement, mais en tout cas, il y a une ou plusieurs situations que tu vas lâcher. C'est ça qui me venait en tête là à l'instant, mais tu verras si ça te parle. Allez, on coupe en deux et on va découvrir ce que nous réserve ton jeu. Bon, il y a visiblement quelque chose qui est réussi. Attention à cette réussite quand même, que ce soit une réussite saine et pas basée sur quelque chose qui serait basé sur du faux. Une réussite qui ne serait pas truandée, j'appelle ça une vraie réussite. Donc il y a un succès, mais attention qu'elle ne soit pas quelque chose qui est basé sur du négatif, quoi. Ici, le maître nous parle de maîtrise des émotions. On parle de maître aussi pour, si tu as un emploi ou tu es prof, ça pourrait être ça aussi. Quoique les profs reprennent normalement vendredi pour la pré-rentrée. Pour ceux qui sont concernés. Sinon, ça peut être aussi le maître dans le maître dans ses compétences, le maître de la situation. On voit qu'il y a une certaine maîtrise. On voit que c'est pas que émotionnel, on voit qu'il y a cette posture, ce recul, cette réussite qui te permet d'avoir cette posture et cette maîtrise par rapport à la situation, par rapport aux émotions, par rapport aux gens, par rapport à des choses qui jusqu'à présent peut-être te posaient problème. Et on va voir derrière, tu as le soleil, donc cette réussite elle est bien positive, c'est quelque chose qui est une grande positivité. Et on voit que tu es le maître dans une situation où tu es en communauté, peut-être dans un lieu familial, dans une réunion, par rapport à tes collègues de travail. On voit qu'il y a cette posture et cette réserve. Le maître, il est comme ça. Tu vois la carte là, il essaie de cacher les souris là, mais on voit qu'il il reste calme face à toutes circonstances. Et on voit qu'il est posé et qu'il sait ce qu'il doit faire. C'est exactement ça qui se passe en fait. C'est que tu es dans un environnement où tu vas savoir comment agir. Peut-être que c'est aussi dans un procès, ça pourrait être ça. En tout cas, il y a une communauté. Il y a des gens qui sont autour de toi et tu arrives à maîtriser la situation par rapport à ces gens-là. Tu arrives à faire ce qu'il faut et il y a une grosse réussite. Bon, bah déjà, c'est positif. Tu vois, il y a cette carte-là qui s'était retournée. Ça concerne le travail ou une reprise au niveau du travail. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qui a sauté?
L'astrologue. L'astrologue qui nous montre un homme qui a vécu, on voit un petit peu comme une espèce d'ermite, quelqu'un qui tient un livre avec une page blanche. On voit aussi avec l'astrologue, c'est un peu le roi de denier, que tout ce que tu vas faire, c'est toi qui l'écris et qui initie les choses vers une certaine maîtrise et réussite. Moi, c'est comme ça que je la ressens, en tout cas, cette carte. Et une certaine maturité et sagesse. Parce que l'astrologue, il est sage sur la carte. Hop. Je mets comme ça. Comme ça. Et hop, comme ça. Je te remets bien les cartes quand même. Comme ça, tu as tout. Hop, hop. Voilà, et on va voir le dessous du jeu. Bon, il y a encore ce conflit. Il y a encore ces personnes qui sont en opposition et qui ont une certaine assise, qui ont un certain appui. Donc, on te demande de rester vigilant. Oui, mais tu as cette sagesse et cette force, justement pour, on dirait, écrire une nouvelle page et aller de l'avant par rapport à ces gens-là. Et on voit qu'il y a cette rigueur, il y a cette posture. On voit que comme l'empereur, tu as un certain équilibre et rien ne peut te détrôner. Malgré le stress, alors il y a du stress, il y a des choses qui pourraient te perturber, mais il y a l'équilibre et tu arrives à trancher. Ah ouais, donc il y a la surprise. Ouais, mais malgré les conflits, tu vois, tu restes toujours maître face à des femmes. Peut-être une femme qui pourrait se prendre un petit peu pour l'impératrice, voire une femme qui serait qui paraîtrait assez maternelle, mais qui ne l'est pas. Voilà. Une femme avec qui c'est la ruine, la relation, elle est pas bonne du tout. Et pourtant, il y a toujours cette partie de toi où tu restes dans la bienveillance par rapport à cette femme, mais tu t'en éloignes. Et la tempérance, on parle d'équilibre. Donc, c'est positif en tous les cas. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ouais, tu vois. Bon, on va tourner comme ça avec la main gauche, tant pis. Ouais. Donc là, tu serais immobilisé. Pourtant, il y a la lutte et la réussite. Ok. Ok, je comprends mieux pourquoi. Donc ça concerne le travail. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, l'activité professionnelle qui n'est pas saine. Ok. Ok. Ah, tu m'as sorti la colombe. Ok. Ah ouais. J'aime bien cette carte. Ah bah ça c'est bien, tu m'as tiré le Graal. Alors, au milieu du jeu, tu m'as sorti le diable. Le diable nous indique une situation d'addiction, une situation où tu serais vraiment dans un rapport et dans un lien assez toxique. Ça pourrait dire aussi qu'il y a de la méchanceté autour de toi et que tu es obligé d'y faire face. Donc ça concernerait le travail, visiblement, que tu retrouves un environnement qui est toxique et qui jusqu'à présent te bloquait, t'immobilisait et qui t'a beaucoup déçu. Pourtant, on nous parle ici, avec la colombe, le 6 d'étoiles, de bonnes nouvelles, quelque chose qui arrive et où tu vas pouvoir prendre le large, quelque chose de bon augure. Il y a
quelque chose qui s'est passé peut-être pour toi pendant ces vacances et il y a quelque chose de positif qui va t'arriver. Alors on voit qu'il va y avoir encore prochainement peut-être avec le diable, tu vas encore subir de la méchanceté et tu vas être obligé de lutter, te défendre. Peut-être qu'on va t'attaquer, tu vas être obligé de riposter ou en tout cas te défendre avec le 9 de soleil. Mais le 7 de soleil nous parle malgré tout, malgré les attaques et les intimidations que tu pourrais percevoir, d'une réussite, d'une victoire après de hautes luttes. C'est quelque chose qui est dur, qui est peut-être difficile, mais tu es en train de gagner. C'est quelque chose où tu vas y voir clair prochainement, parce que là, c'est juste au-dessus du milieu. Pour moi, le milieu, c'est la situation présente, la droite, la situation passée, et l'avenir un peu plus proche. Pour moi, tu es en train de, malgré les attaques, tu es en train de gagner. Pour moi, ici, avec le 6 de soleil, on voit que tu avances, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une réussite et il y a un chapitre qui va se terminer d'ici une bonne année, encore d'ici 2025. Mais tu es en train de surmonter tout ça au jour le jour. Peut-être que professionnellement, tu as encore quelque chose à faire là-bas et tu es obligé de vivre encore ces expériences. C'est différent. Justement, pour avancer et t'éloigner de ce qui ne te convient plus. Ça va se faire, il va y avoir une prise de conscience, comme des révélations qui vont s'opérer. Et il y a cette victoire avec le monde et cette fin de chapitre qui va te faire commencer un autre par la suite. C'est peut-être encore un peu dur, mais le changement arrive et ne désespère pas parce que ils sont là avec toi. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Je regarde en même temps, tu vois. Tu vas surmonter tout ça et puis pour moi, tu as un nouveau travail qui a avec le 1 de sphère et le 9, l'ermite, il y a un nouveau travail qui se présente à toi. Mais pas tout de suite. Il y a encore un petit peu d'attente. Et pour moi, ici, tu vas partir et avancer. De toute façon, tu es dans une nouvelle énergie, d'après ce que je ressens. Tu es dans une énergie où maintenant, là, cette carte-là, c'est passé. Tu n'es plus immobilisé, tu avances. Tu avances, certes difficilement, tu subis des méchancetés et des attaques, mais tu avances. Et tu avances vers du positif. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère que ça t'aura bien parlé. En tout cas, il est quand même positif, même si tu as encore un peu de difficulté. Si tu souhaites me laisser un message, un petit commentaire, me contacter, liker la vidéo ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Si tu as envie de me contacter pour que je puisse intervenir, soit pour ta maison ou pour une consultation personnalisée, n'hésite pas à me contacter par mail. En tout cas, moi je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout prends soin de toi. Salut